Au collège Bellefontaine de Toulouse, des enseignants en grève s'apprêtent à présenter leurs revendications à la presse. Une énorme explosion vient de retentir. Il est 10h17 et à Toulouse, tout bascule. Le fracas est perçu partout dans la ville. La rumeur d'une dizaine d'explosions différentes se propage. C'est le nuage qui vient rapidement balayer ces allégations. Sa position, sa couleur ne laissent aucun doute. L'explosion vient de l'usine AZF. Au sud de la ville, dans les quartiers populaires, sur le périphérique, le temps semble s'être arrêté. Sous les débris et la poussière, la ville est comme paralysée. Quant à l'usine AZF, elle n'est que débris fumants. Il ne reste rien, ou presque. Des salariés hébétés marchent dans les ruines. D'autres participent à la sécurisation du site. Les entreprises voisines, gravement touchées elles aussi, évacuent leur personnel. Passé le choc premier, malgré la peur du nuage toxique, Toulouse réagit. Un hôpital de campagne est installé. Les valides y conduisent les très nombreux blessés. Les urgences sont assaillies, car beaucoup sont à la recherche d'un proche dont ils sont sans nouvelles. Des pompiers de toute la région convergent vers Toulouse en renfort. Il faut être partout, évacuer, sécuriser, secourir. Dans l'après-midi de ce 21 septembre, le chef de l'État Jacques Chirac, le Premier ministre Lionel Jospin font le déplacement à Toulouse au chevet des blessés. Des blessés, mais aussi des sinistrés par milliers, car aux abords de l'usine, tout est détruit. Écoles, entreprises, magasins et logements. Dans les quartiers touchés, au Mirail notamment, beaucoup de Toulousains sont à la rue ce soir-là. La ville improvise des hébergements. Pendant ce temps, les recherches continuent dans les ruines de l'usine AZF. Cette terrible journée s'achève et c'est toute la ville qui semble vivre au même rythme, en attendant le temps des questions, pourquoi, comment, qui ne manqueront pas d'arriver dans les heures qui suivent. Jacques Mignard, vous êtes le président de l'association d'anciens salariés Mémoire et Solidarité. Merci